je suis béni. Tu m'as dit que je suis béni. À mon arrivée et à mon départ. Toujours en haut et jamais en bas. Mon Dieu m'a dit que je suis prospère. Tu m'as dit que je suis comblé. Alléluia, nous voulons acclamer le Dieu qui nous comble, le Dieu qui nous remplit, le Dieu qui nous bénit de tous côtés. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors soyez les bienvenus à notre dernière session. Mais bien sûr, vous savez que le thème est développé tout le long du mois sous différents angles. Et notre thème, comme vous le savez, il est tiré de cet ouvrage, Le pleinement béni, numéro 4, Commencer et achever avec grâce, basé sur la bénédiction numéro 4, la quatrième bénédiction de Deutéronome 28. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Quelqu'un qui est béni à son arrivée, à son départ, donne un bon amen. Dis avec moi, je suis béni à mon arrivée, je suis béni à mon départ. Tout ce que j'entreprends réussit au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, après avoir pris les deux premières sessions, les deux premiers épisodes pour parler de la victoire sur l'esprit d'inachèvement, qui est un esprit qui fatigue le monde, qui fatigue la terre. On a des idées, on a des projets, on a des difficultés à commencer, et même quand on les commence, on n'est pas du tout certain de pouvoir les achever. Mais Dieu a résolu ce problème en nous bénissant en Christ par cette bénédiction qui dit tu es béni à ton arrivée, tu es béni à ton départ. Et comme je vous l'ai fait remarquer, la qualité, une arrivée bénie, c'est une arrivée qui est célébrée, c'est une arrivée qu'on apprécie, c'est une arrivée extraordinaire. C'est-à-dire c'est la fin d'une chose, la fin d'un process, la fin de ta vie. Quand tu seras auprès du ciel, c'est une arrivée bénie. Si tu commences un projet d'évangélisation, on va dire ton projet d'évangélisation a été béni si à la fin, tu peux célébrer, bénir Dieu pour ce projet. Quand tu commences un commerce, une activité quelconque, cette activité a un commencement et a une fin. Et n'oubliez jamais, la qualité de la fin détermine la qualité du départ. Alléluia. On ne peut pas dire que mon arrivée est bénie réellement. Avant d'avoir un départ béni, je dois avoir dans ma tête une arrivée bénie. Alléluia. La qualité de mon départ à la course dépend de l'arrivée. Si je commence à courir 1000 mètres, comme si je courais 100 mètres, c'est un mauvais départ. Si je cours 100 mètres et je démarre comme si je courais 10 000 mètres, c'est un mauvais départ. Donc, en fonction de ma ligne d'arrivée, mon départ va être qualifié de béni ou de non béni. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la raison pour laquelle, maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Amen. On a triomphé de l'esprit d'inachèvement. Comment on jouit d'une arrivée bénie? Comment réussir une arrivée bénie? Donc, principe pour réussir une arrivée bénie. C'est-à-dire que quand tu vas arriver au ciel, Dieu va t'acclamer. Quand tu vas commencer une idée, ça sera béni à la fin. Donc, on commence par l'arrivée avant de commencer par le départ. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Amen, amen. Alors, tout ce que je dis est écrit ici. Alléluia. Luc, on va lire Matthieu chapitre 25. Matthieu le chapitre 25, verset 21. Ici, il s'agit de l'arrivée bénie au ciel. L'arrivée bénie au ciel, il est dit, on lit ensemble, 1, 2, 3. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, entre dans la joie de ton maître parce que tu as été fidèle. L'apôtre Paul dit dans un passage qu'on a lu dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. On va lire 2 Timothée, chapitre 4, verset 7 et 8. Il dit ceci. On lit ensemble 1, 2, 3. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Verset d'après, verset 8.
Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, ça c'est une arrivée en fin de parcours béni. Alors, ce dont l'apôtre Paul est en train de parler et ce que nous décrit la bénédiction numéro 4, parce qu'elle est bien intéressante, elle commence par l'arrivée avant de terminer par le départ. Donc ça c'est vraiment important d'en être conscient et comme on l'a expliqué au début. Amen. Alors, pour être béni, l'attitude pour être béni à ton arrivée, non seulement il faut visualiser, mais il faut connaître dans ton esprit ce que tu appelles l'arrivée bénie. Comment tu comptes être béni à ton arrivée? C'est quoi la victoire? En fait, c'est quoi la victoire? Lorsqu'un athlète court 1000 mètres ou 100 mètres, il sait ce qu'on va lui donner. Il cherche une médaille. Il veut la médaille. Et c'est à cause de la médaille qu'il s'abstient, qu'il prend une certaine attitude. Il faut connaître la médaille, il faut connaître la récompense. Il faut avoir une notion de la récompense. Amen. Donc, dans tout ce que vous faites, il faut avoir... Pour avoir une arrivée bénie, il faut penser à la récompense. Il faut penser à la fin de l'histoire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si je veux réussir au bac, je vais avoir une arrivée à la fin de mes examens qui est bénie. Je dois voir la victoire. Je dois visualiser que, waouh, j'aurai mon diplôme du bac. Si je vais avoir la mention, je dois voir, oui, je vais trouver de la joie en ayant la mention. Alléluia. C'est vraiment important. Pour nous aujourd'hui, dans notre thème, on est béni pour conquérir. Il est important en termes de mission. N'oubliez pas notre mission. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Un pasteur qui s'en va prêcher la parole de Dieu, un homme de Dieu qui va aller faire une œuvre, doit avoir dans son esprit quelle victoire il veut voir à la fin. Tu dois le voir. Tu dois le savoir. OK? Un pasteur qui commence son église en disant, je veux faire une église pour faire une église. S'il a 4 membres, il peut dire que c'est bien. S'il a 10, il peut dire que c'est bien. S'il a 20, non. Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Souvent, les gens me vont dire, ah, pasteur, il y en a qui me disent souvent, tu es arrivé. Tu as une grande église. J'ai dit non. Parce qu'en fait, c'est comme si mes yeux voient toujours le nombre de personnes qui sont en train d'aller en enfer. Ils sont plus nombreux que ceux qui sont dans les églises. Donc, je ne suis pas arrivé. Je ne suis pas arrivé. Si aujourd'hui, Jésus me prend, je ne peux pas dire j'ai achevé ma course. Je ne peux pas dire que j'ai achevé ma course. Vous voyez? Parce que ce n'est pas ce que je vois. Je ne vois pas une église de 10 000 personnes. Je ne vois pas une église de 20 000 personnes. Je ne vois pas une croisade simplement avec 40 000 personnes. Je vois qu'on a pillé l'enfer. Je vois des églises partout. Je vois des âmes sauvées de tout peuple, de toute langue. Quand je regarde la communauté, je ne vois pas beaucoup de mandarins, je ne vois pas beaucoup de Chinois. Je ne vois pas des Russes. Je ne vois pas des... Il y a des gens que je ne vois pas. Je ne suis pas arrivé. Je ne suis pas arrivé. Si votre arrivée, c'est juste, je vais avoir une église. Est-ce que c'est l'arrivée que Dieu voit? N'oubliez pas ce que je vous ai dit dans les principes. N'oubliez pas, c'est celui qui ordonne la course qui marque la ligne d'arrivée. L'arrivée n'est pas vous. Jésus a dit ceci, je suis l'alpha, je suis l'oméga. Jésus est l'oméga. Jésus est la fin. Donc le problème, ce n'est pas ta propre fin. C'est lui, sa finalité à lui, qui marque la finalité la plus importante. Si vous voulez réussir votre vie et tous vos projets, il faut savoir où Dieu les amène. Amen. Et faites-le pour chaque petit projet. Quel que soit le projet que vous commencez, faites ça pour chaque petit projet. Si je commence je dis aujourd'hui, bon, je vais faire des cours de permis, je dois avoir une fin dans ma tête. Je dois dire d'abord, avant de commencer le cours, je dois imaginer la fin. À la fin, j'aurai mon permis. Qu'est-ce que je vais faire avec ce permis? Je veux conduire différentes catégories de voitures. Voilà. Si à la fin, tu as un permis et que tu ne conduis que des motos ou que le permis B, ce n'est pas vraiment ce que tu cherchais. OK? Donc, l'arrivée n'est pas, entre guillemets, jouissive. C'est pas ça. Votre arrivée, vous devez la communier avec Dieu. Vous devez chercher le Dieu qui est l'oméga. Alléluia. Le Dieu qui est la fin. Et puis voir la fin que Dieu vous donne pour telle œuvre. Si l'apôtre Paul a pu dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Comment il sait qu'il a achevé la course? Comment sait-il qu'il a achevé la course? Parce que Dieu lui a dit qu'il a achevé. Parce que Dieu lui a dit qu'il a atteint les objectifs qui lui étaient assignés. Amen.
Je déclare dans le nom de Jésus que tu vas achever ta course. Je déclare que tu vas achever chacune des courses que tu commences. Alléluia. Quand vous voulez rentrer dans un mariage, c'est un projet qui commence. Ça dit un mariage a un début, un mariage a une fin. Vous devez voir la fin avant l'arrivée. La fin, c'est quoi? Je veux que mes enfants soient heureux, je veux qu'ils soient grands, je veux que ma femme et moi nous soyons heureux. C'est une fin. Amen. Il faut l'imaginer, il faut le voir et il faut bénir Dieu. C'est très important quand vous commencez un projet de respecter la bénédiction numéro 4, Deutéronome 28, verset 6. On est béni à l'arrivée avant d'être béni au départ. On ne commence pas par « je veux commencer » sans penser à la fin. On commence par la fin avant de démarrer. On commence par la fin avant de démarrer. Si je sais ce que c'est que la fin, j'ai une manière de démarrer. Si je sais que je vais bâtir un couple qui est d'une certaine dimension, je vais prendre le temps de savoir éduquer mes enfants, travailler avec mon épouse, travailler avec mon conjoint, parce que je vise un but. Si je ne sais pas où je vais, je peux être là tranquillement avec, brûler toutes mes calories, toute mon énergie avec ma femme, on fait la fête partout, on dépense l'argent, et puis après, on ne sait pas. Donc, dis avec moi la fin. Amen. Alors, et ça se traite avec le Saint-Esprit. Vraiment, dans l'ouvrage, je détaille cela vraiment à fond. Ça se traite avec le Saint-Esprit. C'est le premier élément que tous ceux qui ont une arrivée bénie ont. Amen. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que quelquefois, Dieu ne vous révèle pas toute l'arrivée. Il vous révèle des arrivées étape par étape parce qu'il n'a pas envie que vous ayez quelque chose de trop gros dans la tête et que vous soyez traumatisé par la fin de l'histoire. OK? Il n'a pas envie que vous soyez traumatisé par la fin de l'histoire. Donc, il vous montre des choses étape par étape. Et puis, il faut t'efforcer de l'atteindre. Quand tu as fini, il faut t'efforcer encore de l'atteindre. Il faut t'efforcer de l'atteindre. Il faut savoir qu'en règle générale, une vision est toujours plus grande que vos capacités. OK? Les objectifs sont ceux qui sont atteignables. Mais un rêve, une vision ressemble à l'impossible. Quand Dieu vous donne un rêve, quand Dieu vous donne une vision, c'est toujours mission impossible. Vous ne pouvez pas réaliser ça. Vous n'avez aucun moyen, aucune ressource, si ce n'est que Dieu. Jésus est le seul qui est l'oméga. Il ne partage pas le titre de l'oméga avec tout le monde. Il est le seul oméga. Il dit, je suis l'alpha, je suis l'oméga. Donc je connais Jésus-Christ pour la fin. Je communie avec lui pour connaître la fin. Et c'est ce vers quoi je vais aspirer. La fin dans chaque chose. Je commence une évangélisation. Dieu veut que ça finisse comment? Je commence un commerce de paille. Comment il doit? Où il s'en va? Quel est le point d'arrivée? Amen. Et quand tu vas t'approcher du point d'arrivée, l'Esprit peut te dire, non, ce n'est pas encore arrivé. Ce n'était qu'une étape. Voici l'étape suivante. Sois béni à ton arrivée au nom de Jésus. Deuxième principe pour ceux qui réussissent. On va lire déjà le psaume 84, le verset 6. C'est très important. Psaume 84, verset 6. Psaume 84, verset 6. Est-ce que c'est ce que je voulais dire? Même psaume, c'est peut-être 34, verset 6. Voilà, c'est ça. OK. Ça, c'est psaume combien là? 34? 84, 5. OK, bon, ça dépend des versions. Alors, on lit ensemble 1, 2, 3. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Amen. Heureux ceux qui placent en Dieu leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alors, les chemins tracés, moi, ça me fait penser à des GPS. À bien, si j'utilise très souvent mon GPS pour gagner du temps. Voilà. Quand je suis dans la voiture, je mets le GPS. Pas que je ne connais pas la destination, mais il me fait prendre les routes, éviter les bouchons, tout ça. OK? Mais un GPS te montre le chemin tracé en fonction d'un paramètre. La première des choses, c'est que tu dois inclure dans la recherche ta destination. OK? Pour qu'il te montre le chemin. Ne vous contentez pas de rêver votre vision. Il faut l'écrire. Il faut la graver dans votre tête. Il faut l'inscrire dans votre cœur. Il faut l'inscrire dans votre cœur. Il faut la voir en vous. Il faut l'écrire dans votre cœur. Il dit à Habakkuk, dans Habakkuk chapitre 2, écris la vision, écris la prophétie, écris-la. Il faut l'écrire. Il dit afin qu'on la lise couramment pour favoriser l'arrivée. Alléluia. Donc l'Éternel me dit, lisons ensemble ce qui est écrit à l'écran là. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Amen. On continue. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas si elle tarde à attendre, car elle s'accomplira. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.
Donc pourquoi on doit écrire? Parce qu'on doit la lire couramment. C'est-à-dire que pour qu'elle arrive à son terme. C'est-à-dire pour qu'elle aille jusqu'à la fin. C'est ça la bénédiction numéro 4. Arriver à la fin avec la fin glorieuse. Et Dieu dit ici qu'il faut écrire dans le but qu'on la lise couramment. Donc tu peux l'enregistrer et puis l'entendre souvent. Ta vision pour Dieu doit être là. Tu dois toujours te dire, je veux que Dieu m'accueille au ciel glorieux. Amen. Mais il y a un petit point qui est très important qui me fait revenir au point numéro 1. Quelqu'un donne un bon amen? Alors là, je reviens d'abord sur la vision au ciel. Je veux que quand j'arrive au ciel, on m'acclame. L'apôtre Paul dit, la couronne m'est réservée. Il est important que vous sachiez qu'est-ce que Dieu célèbre au ciel. Qu'est-ce que Dieu célèbre au ciel? Si je veux que quand j'arrive au ciel, Dieu acclame. Parce que le plus important, c'est la note que Dieu va nous donner, non pas ce que les hommes nous ont donné. Qu'est-ce que Dieu acclame au ciel? Alors, dans Matthieu chapitre 25, on a vu, Dieu a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est-à-dire que Dieu a une joie. Qu'est-ce qui fait la joie de Dieu? Amen. La Bible dit, il y a de la joie. Luc chapitre 15, verset 7. Luc 15, 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc 15, 10, pardon. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Alors, qu'est-ce qu'on acclame au ciel? Qu'est-ce qu'on danse au ciel? La repentance des pécheurs. Amen. Toute bonne vision que vous devez réaliser sur la terre doit contribuer au salut de certaines personnes, à la repentance. Peu importe les activités, elles contribuent tous à faire réjouir le ciel. Et c'est quand tu arrives au ciel, Dieu te dit, je t'acclame, entre dans la joie de ton maître. Donc Dieu ne va pas vous acclamer au ciel parce que vous avez eu 20 maisons sur la terre. Dieu ne va pas vous acclamer parce que vous êtes devenu multimilliardaire. Dieu ne va pas vous acclamer. Il va vous acclamer parce que vous avez contribué à sauver des hommes en combattant le bon combat. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, je vous ai dit que tous les moyens que Dieu vous donne sont des moyens de répandre la joie. Si Dieu me donne d'être un directeur d'une entreprise, je dois faire en sorte que dans mon entreprise, mes collaborateurs se tournent vers le Seigneur. Pourquoi ils vont se tourner vers le Seigneur? À cause de mon amour pour eux, à cause de l'excellence dans mon travail, à cause de ce qu'avec moi ils se sentent avancés. Donc, quelqu'un qui est en train de travailler doit se dire qu'il a un champ missionnaire. Quand tu es élève étudiant, il faut te dire que c'est un champ missionnaire. Quel que soit ce que tu fais dans la vie, vois cela comme étant un champ missionnaire. Si tu sais que c'est un champ missionnaire, ça te donne la manière dont tu dois faire le commerce. Parce que tu vois la finalité. Tu veux qu'on t'acclame au ciel pour la façon dont tu fais ton commerce et pour les âmes que tu as sauvées en faisant ton commerce. Vous savez, si beaucoup de chrétiens avaient ça en tête, ils allaient savoir comment parler même à leurs clients lorsqu'ils allaient s'approcher d'eux. Parce que tu te dis toujours, il ne faut pas que je dise une parole qui va les loin du ciel. OK? Il y a beaucoup de chrétiens qui ont souvent été gênés après avoir rencontré des gens. Et puis après, surtout à l'église, ils ont honte. Vous voyez ce qu'ils ont dit dans la rue, là, ça ne ressemble pas à un chrétien n'aurait pas dû parler comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas en vue, ils n'ont pas inscrit la récompense finale dans leur tête. Ne pas inscrire corrompt votre attitude. Ça corrompt votre attitude. Ça fait que vous avez quelquefois dû laisser aller. Ça fait que vous vous laissez aller et vous n'allez pas vers le but. Mais quand c'est écrit, quand on lit couramment, on est toujours conscient que Dieu veut que des vies soient sauvées et on fait en sorte que nos attitudes, nos activités professionnelles, je vous dis, quel que soit votre métier, votre destinée, on en a parlé dans la bénédiction précédente, ce sont des prétextes pour Dieu, pour sauver des vies. Alléluia. Ce sont des prétextes pour Dieu. Donc Dieu utilise, sois un bon, si tu es diplomate, sois le meilleur diplomate qui soit. Mais c'est un prétexte pour Dieu pour t'envoyer dans une sphère pour témoigner de Jésus. Voilà. Parce que moi, en tant que pasteur, il y a des gens que je ne vais jamais rencontrer. Mais toi, en tant que diplomate, tu parleras avec des personnes. Voilà. Donc, il faut que par ta vie, voyant ta paix, voyant la façon dont tu es, ils se tournent vers Jésus. Amen. Je vous ai rendu le témoignage comment plusieurs personnes autour de moi sont tournées au Seigneur. Quand j'ai commencé le sport, je suis parti au tennis. Je n'ai même pas évangélisé mon coach. Je ne disais rien, je tape seulement. Mais à la fin de chaque truc, je n'ai même pas compris. Je savais qu'il avait sa religion. Mais je vais lui demander comment va sa famille. Je m'inquiétais pour ses parents. Je manifestais juste de l'amour pour lui, juste de l'intérêt pour sa vie. Un jour, il vient, il me voit en pleurant avant qu'on ne commence à jouer. Il dit, papa, je vais te parler. Il dit, quand je me vois, je vois que je ne suis pas chrétien. Pourtant, il va à l'église. Hein?
Il a pleuré, il dit, il veut donner sa vie à Jésus. Il a pleuré. Il dit, mais est-ce que tu dois quitter ma religion actuelle? Je dis, moi, je n'ai rien dit. J'ai dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Après, il vient me dire, non, 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 je m'en vais à l'église. Aujourd'hui, il est actif, il est dans les tribus, il sait Dieu. Après, j'ai acheté une autre activité sportive, tennis de table. Je n'ai rien dit. Je joue seulement. Un matin, mon coach, je ne lui ai rien dit. Un matin, il vient, il dit, papa, avant qu'on commence à jouer, je te vois. Je dis oui. Il dit, je suis mal à l'aise. Parce qu'au début, en fait, quand on commençait à jouer, je lui ai posé la question, est-ce que tu es né de nouveau, tu es converti? Il m'a dit oui. Et il m'a dit, il partait dans l'église même d'un ami, une église évangélique. Je dis, ah, c'est très bien. Mais je ne sais pas qu'il n'était pas né de nouveau. Moi, c'était un chrétien, en fait. Et puis, un jour, il pleure. Il dit, vraiment, sa vie n'est pas bien. Il s'est repenti. Il a donné sa vie à Jésus. Et il a mené tout un club au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, même aller faire du sport est une occasion d'être un témoignage pour Jésus. Voilà. Donc, quand même tu fais du sport, tu es en train de jouer au football, il ne faut pas crier sur le terrain en direct. Je dis, depuis tu discutes les buts. Je dis, il m'a mal. Un chrétien qui rentre dans ce genre de truc-là, il ne le fait pas du tout. Donc, soyez conscients de la récompense finale. Ça va marquer tout ce que vous allez faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et bien sûr, avec le deuxième point, il faut l'inscrire dans votre cœur. Il faut que ce soit quelque chose de chronique, de constant. Et faites ça. Cette année, on doit conquérir les âmes. Amen. Si vous avez ça, l'Esprit va vous guider. Alléluia. Amen. La Bible dit que, et c'est vraiment important, il dit, Proverbe 29, verset 18, quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Bienheureux celui qui garde la loi. Ça, c'est dans la version Darby, ou encore dans la version Louis II. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. OK? La révélation ou la vision de votre finalité va vous donner le chemin tracé. Vous n'allez pas dévier, vous allez rester dans votre couloir. Quand ça brûle en toi, le frein, c'est quoi? En fait, ce sont des garde-fous. Il dit, quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de garde-fou. Quand vous ne savez pas où vous partez, vous pouvez partir nulle part, vous pouvez partir partout. Quand c'est clair dans votre esprit que vous voulez la gloire de Dieu, que vous voulez que les vies soient sauvées, ça va commencer à orienter vos pas. Alléluia. Je vous ai donné le témoignage de comment, quand il fallait choisir mes études supérieures, quand j'ai eu le bac, je me suis posé la question de savoir mais où je vais aller faire mes études. Ma moyenne en classe et mes études me permettaient d'aller dans la meilleure école de mathématiques, de travaux publics. J'avais la moyenne pour y aller. Mais c'est une école select. Il y a très peu d'étudiants. J'ai dit à Jésus, je ne vais pas partir là-bas. Malgré que là-bas, il y avait la bourse, j'avais un avenir financier assuré. J'ai préféré venir à l'université d'Abidjan pour gagner plus d'âmes. Parce qu'il y avait plus de païens là-bas. Mais Dieu n'a même pas permis. Il avait prévu que je sois plutôt dans cette grande école. Donc, sans que je m'y sois inscrit, mon nom a apparu là-bas sur le tableau. Et c'est un ami qui était étudiant qui m'a dit, mais Mohamed, je vois ton nom ici, inscrit dans le tableau. Comment ça se fait? Tu n'as pas déposé tes dossiers. Comment ton nom peut-il être ici? Mystère de Dieu. Amen. Quand votre cœur est animé du cœur de Dieu, il conduit vos pas. Donc, je m'apprêtais à dévier pour aller dans un endroit que je pensais être le meilleur, tout simplement parce que je voulais que le règne de Dieu soit manifesté. L'Esprit de Dieu m'a fait freiner et il m'a conduit vers le but. Quand vous êtes animé du cœur de Dieu, il y a comme une main invisible qui vient vous rattraper, vous ramener sur le chemin. C'est ce que j'appelle le GPS. Quand vous avez bien écrit et vous n'effacez pas la règle dans votre GPS, même quand vous déviez, ça fait un recalcul, tournez à droite, recalcul. Un GPS, une fois que c'est écrit, vous ramène toujours vers votre destination. C'est pourquoi il faut veiller à écrire la bonne destination dans votre cœur. Il faut savoir c'est quoi la bonne destination. C'est gagner les âmes, être agréable à Dieu. Amen. Après, Dieu va te dire c'est par quoi tu vas gagner les âmes pour lui être agréable. Est-ce que c'est comme pasteur, prédicateur? Est-ce que c'est comme homme d'affaires? Est-ce que c'est comme sportif? Est-ce que c'est comme épouse au foyer? C'est comme un mari? Peu importe. Mais ton métier n'est pas la destinée d'abord. La destinée, c'est le résultat final. Et puis après, va se découler. Dieu va te dire, bon, ton potentiel, telle capacité que tu as va te permettre d'arriver jusqu'au bout. Et le GPS de ton cœur va tracer le chemin pour te garder sur le chemin. C'est pourquoi tu dois écrire la vision et elle doit être correspondante à l'oméga. C'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus félicite à la fin? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Troisième chose, pour être béni à l'arrivée. Alléluia, alléluia. Amen. C'est marcher dans l'amour. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi, maintenant la couronne m'est réservée. Et puis on avait vu dans les points pour vaincre l'esprit d'inachèvement, on avait vu que dans le bon combat, n'est-ce pas? Il dit pardon.
Il dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il a donné quoi? Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, comment est-ce qu'on arrive à triompher de cette sensation de gêne, de timidité qui nous empêche de commencer ou bien de déployer notre potentiel? Il faut l'esprit de force, on va voir plus tard, l'amour. L'esprit de Dieu qui est en vous, qui vous permet d'achever la course, c'est un esprit d'amour. Amen. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, quand j'aurai les dons, tous les dons, si je n'ai pas l'amour, ce que je fais est vain. C'est-à-dire, quand ça va arriver au ciel, Dieu va dire, tu n'as rien fait. Je peux être le meilleur prédicateur, mais si je n'aime pas les gens à qui je parle du Seigneur, quand je vais arriver au ciel, on ne va pas m'acclamer pour les âmes que j'ai sauvées. Car 1 Corinthiens 13 dit, quand j'offrirai même mon corps pour les autres, si je n'ai pas l'amour, ça veut dire que c'est possible. Quand j'aurai le don de prophétie, si je n'ai pas l'amour, ça veut dire qu'on peut avoir un merveilleux don de prophétie sans aimer les gens. On peut distribuer ses biens pour les autres, pour que simplement les gens nous élisent à des élections. Pas parce qu'on les aime, mais parce qu'on aime ses propres projets. Donc il y a des personnes qui vont être pasteurs, prêcher la parole de Dieu, mais déjà qui font des évangélisations pour dire j'ai une foule de 40 000 personnes devant moi, pour être acclamé, pour dire waouh, quelle grande foule. Ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Tu n'aimes pas les gens, mais tu aimes ce que les personnes t'apportent. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. Amen. Donc, si vous faites des bonnes œuvres sans l'amour, c'est comme si vous êtes le coureur. N'oubliez pas l'illustration avec le coureur de 100 mètres. On court dans un couloir, chacun a 400 mètres à courir, mais si tu rentres dans le couloir de ton voisin, tu es disqualifié. Donc, il faut courir. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Amen. J'ai gardé la foi. Maintenant, on va me donner la couronne. Donc, il n'est pas simplement arrivé à destination. Sur tout le parcours, il a gardé les règles. C'est quoi les règles qui vous conduisent à un avenir, à une arrivée bénie? C'est la règle de l'amour. Il faut aimer Dieu dans tout ce que vous faites. Il faut aimer les hommes. Il faut aimer l'homme. Il faut vouloir son bien. Il faut pardonner aux gens. La haine va vous faire sortir du parcours. L'amertume va vous faire sortir du parcours. La colère, les choses que va vous faire sortir du parcours. Pour arriver, une arrivée bénie que Dieu va célébrer, il ne faut pas que vous arrivez esquinté. Je vous ai donné cette illustration-là. Si tu as couru la course, tu arrives à la fin, puis on te frappe. À la fin, tu es abattu. Est-ce que tu es bien arrivé? Non. On dit tu seras béni à ton arrivée. C'est-à-dire que quand tu arrives, on va te soulever. Oh, champignon, champignon. On va te soulever champignon parce que tu as gardé l'amour dans tout ce que tu as fait. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quatrième chose pour une arrivée bénie. Dis avec moi, je suis béni à mon arrivée. Amen. 1 Pierre chapitre 4, verset 1. 1 Pierre chapitre 4, verset 1. On lit ensemble 1, 2, 3. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Amen. Vous savez que le mot péché en hébreu, ça veut dire, chata, c'est rater le but. Ok? Donc c'est dévier. Le mot péché, c'est dévier en fait. C'est rater le but. Le but, c'est ce que Dieu me donne d'atteindre. Alors le Seigneur dit là, armez, de même que Christ a souffert, vous aussi, armez-vous de la pensée de souffrir. De quoi Jésus-Christ a souffert pour qu'on puisse s'armer de la même pensée? Jésus a souffert les critiques. Jésus a souffert la trahison. Jésus a souffert l'abandon. Jésus a souffert, quoi encore? L'incompréhension. Jésus a souffert ça. La Bible dit donc que de même que Christ a souffert, c'est-à-dire les souffrances par lesquelles Jésus est passé, de même que Christ a souffert, vous aussi armez-vous de la pensée de souffrir. Alors le quatrième point pour avoir une arrivée bénie, c'est ce que j'appelle, il faut faire tes vaccins. Tu vas faire tes vaccins. Bon, pas forcément vaccin anti-Covid. Bon, si tu veux te vacciner, vaccine-toi. Vaccinez-vous. Il ne faut pas qu'on dise que je suis contre les vaccins. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok. Alors pourquoi j'utilise le mot vaccin? Parce qu'en fait, le vaccin, c'est un principe par lequel on te rend un tout petit peu malade pour que tu développes les anticorps. Donc, on t'injecte une dose atténuée du virus ou du microbe pour que tu développes les anticorps. Donc, on te rend un tout petit peu malade pour développer en toi une immunité contre la maladie.
La Bible dit que Christ a souffert. Vous aussi, armez-vous de la pensée de souffrir. Ça ne veut pas dire souhaiter souffrir. Ça ne veut pas dire aspirer à la souffrance. Ça veut dire mettez dans votre esprit que le chemin que vous allez parcourir pour arriver à destination ne sera pas de tout repos. En cours de route, vous pouvez être trahi. Vous pouvez être abandonné. Vous pouvez être méprisé. En fait, ce qui est arrivé à Jésus peut t'arriver. Si tu prends ça, que tu te vaccines avec ça, tu dis, mes amis, là, quelqu'un peut me trahir. Piqûre. Le jour où tu seras trahi en laf, ça ne va pas trop te faire mal. Tu vas moins souffrir que celui qui l'a dit. Jamais je n'aurais pu imaginer que cet homme-là puisse me faire ça. Quand vous n'avez jamais imaginé qu'on puisse vous faire ça, le jour où ça vous arrive, vous n'avez plus la force de continuer. Vous êtes déçu de la vie, vous devenez amer. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été immunisé contre la souffrance. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'a dit souvent, mais pasteur, est-ce que si on fait ça, ce n'est pas une manière d'accepter la souffrance? Non. Je dis souvent, quand vous voyagez, si vous avez une voiture, est-ce que vous mettez un pneu secours? Est-ce que vous mettez un pneu secours dans la voiture? Est-ce que ça veut dire que vous souhaitez crever? Alors, alléluia. Le pneu secours, c'est le vaccin. Amen. Tu mets un pneu secours parce que tu te dis que ça peut arriver. Voilà. Si tu n'as pas prévu ça, que tu n'as pas prévu de pneu secours, qu'il arrive à crever, tu vas souffrir sur le chemin parce qu'il faut te trouver de quoi réparer le pneu qui est déjà crevé. Donc, il faut avoir la mentalité, penser que, ok, c'est arrivé à Jésus, ça peut m'arriver. Quand tu es armé de ça, tu es beaucoup plus fort à... Ça ne veut pas dire que les souffrances, les abandons, il ne faut pas souffrir. Mais quelqu'un qui a dit c'est possible est beaucoup plus fort que quelqu'un qui a dit c'est impossible. Ça ne va jamais m'arriver à moi. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Alors, ça, ce sont les 4 points. Et il y en a encore d'autres que vous trouverez dans votre ouvrage. Mais 4 points pour avoir une arrivée bénie. Amen. Donc, premier point, je dois connaître, je dois voir, imaginer ce que j'appelle l'arrivée bénie. L'arrivée bénie, c'est celle que Dieu définit lui-même. Dieu est heureux au ciel pour des âmes qui sont sauvées. Donc, je dois faire en sorte que tout ce que je fais soit pour le salut des âmes. Pour nous, en cette saison où on est béni pour conquérir, je vous ai donné une mission précise. C'est-à-dire, ayez une âme que vous amenez à être disciple. N'oubliez pas cela. 2, pour les boss, 2 âmes à être des disciples. Qui donnent leur vie à Jésus, qui intègrent des départements. Ça, c'est l'objectif que vous devez vous donner. Pour les pasteurs, on va vous envoyer des territoires à conquérir, à gagner des âmes. Si un pasteur a 500 fidèles, il faut qu'il travaille à en chercher 1000 fidèles. Parce que la Bible dit que Dieu a plus de joie pour un nouveau qui donne sa vie à Jésus que pour 500 qui n'ont plus besoin de repentance. Parce que quand on va arriver au ciel, tu vas dire, entre dans la joie de ton maître. Mais qu'est-ce qui l'a réjoui? Ce sont le salut des âmes. Amen. Donc, il faut garder ça. Deuxième chose, il faut inscrire ça, vraiment, il faut le graver sur la table de ton cœur. Il faut l'écrire même sur les papiers. Je veux que ma vie contribue au salut de beaucoup. Je veux que mon travail contribue au salut de beaucoup. Je veux que mon activité professionnelle contribue au salut de plusieurs. Je veux que, si tu écris ça comme ça, ta vie va commencer à être dirigée pour que tes activités soient excellentes. Un travail minutieux qui glorifie Dieu et un témoignage vivant de l'amour. La Bible dit que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Je dois, troisièmement, marcher dans l'amour. Quatrième chose, je dois faire mon vaccin. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, on va aller un peu au-delà de nos minutes habituelles parce que je vais quand même toucher un départ béni. Dis avec moi, un départ béni. Alors, donc là, j'ai fait 4 principes pour une arrivée bénie. Il y en a encore d'autres ici. Et là, je vais faire un départ béni. Dis avec moi, je suis béni à mon départ. Je suis béni à mon départ. Alléluia. Alors, on va lire le psaume 121, le verset 8. Le psaume 121, verset 8. Disons ensemble, 1, 2, 3. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia. Alors là, c'est une autre formulation de la bénédiction numéro 4. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Qui voit une différence entre les deux formulations? Oui. Ici, on a inversé. L'Éternel gardera ton et ton... Alors, dans la première... pourtant, normalement, on doit parler de l'arrivée avant le départ. Maintenant, ici, on parle du départ
avant de parler de l'arrivée. Qui a une idée de pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Ça se trouve dans le mot qui est utilisé au départ. C'est de garder le départ. Il y a béni le départ. Il y a gardé le départ. Ici, Dieu va insister sur le fait de garder le départ. Dieu va comment garder? Ça veut dire qu'un départ est menacé. Ça veut dire que le commencement de chaque projet est sous menace. Une fois que tu as le rêve, l'arrivée, c'est puissant. Mais le démarrage, il a besoin d'être sous protection. Que Dieu garde ton départ. Que Dieu garde ton départ. Que Dieu garde tout ce que tu commences. Que le Seigneur veille sur tes départs. Que tout projet que tu commences, que Dieu même en soit le gardien. Et Jésus-Christ s'appelle l'Alpha. Il dit, je suis l'Alpha, je suis l'Oméga. Alléluia. Alors, comment garder? C'est faire en sorte que Jésus-Christ soit réellement, il faut lui donner toute la place de l'Alpha dans tes commencements. Dis avec moi, Jésus est mon Alpha. Tu veux commencer un commerce, Jésus doit être ton Alpha. Tu veux commencer le ministère, Jésus doit être ton Alpha. Tu veux commencer un mariage, Jésus doit être l'Alpha. Jésus doit être l'Alpha. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle le premier secret d'un départ béni, d'un départ gardé, d'un départ protégé, je dis ceci, n'invite pas Jésus dans tes projets ou bien à ton mariage. Il ne faut pas l'inviter. Laisse-le te marier. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. En fait, j'utilise le passage où Jésus était invité aux noces de Cana. Donc, il arrive aux noces de Cana. Les gens l'ont invité. Maintenant, il n'y a plus de vin. Marie va voir Jésus et dit, non, plus de vin. Jésus lui répond, mais qu'est-ce qu'il y a quoi entre toi et moi? Pourquoi tu veux me voir pour cette histoire? Je ne suis qu'un invité. Un invité ne peut pas changer votre départ. Un invité ne peut pas changer votre fête. Un invité prend ce que vous avez. Mais un initiateur, un organisateur peut corriger le départ, peut protéger le départ, peut veiller à ce qu'il soit béni. Amen. Quand vous avez un papa, votre papa, est-ce qu'on peut inviter son papa à son mariage? Est-ce qu'on peut inviter son papa à son mariage? Si tu invites un papa à un mariage, c'est une injure. Ton papa, il fait partie de ceux qui te marient. Il n'est pas un invité. Tu ne peux pas envoyer une carte d'invitation pour dire, papa, vraiment, il y a tout l'honneur, tout le respect que j'ai pour toi, je t'invite, je me marie tel jour. Il n'était pas informé. Papa n'est pas un invité. Jésus est ton Père. Jésus est le commencement. Il est le commencement. Il n'est pas un invité du commencement. Je dis ça parce que beaucoup de gens, ils ont des projets, ils ont des idées, ils commencent leurs idées, ils écrivent leurs projets, et puis au milieu, oh Seigneur, viens dans mon projet, c'est une invitation. D'abord, tout ce que tu as commencé là, il va veiller à ce que ce soit cassé. Et puis il dit, mon fils, on peut recommencer le film? Maintenant, allons-y. Alléluia. Alors, pour éviter de commencer mal, commencez toutes choses par Jésus. Genèse 1 dit, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Pas au commencement tes idées. Pas au commencement ma vie. Pas au commencement Dieu. Commence ta vie avec Dieu. Prie Dieu. Quand tu as une idée qui vient dans ta tête, commence par la prière. Cherche-le. Alléluia. Sois avec le Seigneur. C'est le premier secret d'un départ gardé, d'un départ béni. Au commencement, Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Que Dieu garde ton départ. Que Dieu garde ton départ. Amen. Deuxième chose. Deuxième principe. Recommande tes œuvres. Et là, on le trouve au niveau du... au jour 16, je vais lire un peu. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 121, verset 8. Ce texte présente une autre formulation de la bénédiction numéro 4. Mais ici, le départ est présenté avant l'arrivée. Et Dieu utilise l'expression garder. Lorsque Dieu bénit ton départ, non seulement il t'accorde des grâces et sa puissance de tous tes démarrages, mais en plus, il les protège. Alors, manifester sa bénédiction numéro 4 consiste à recevoir grâce, protection et puissance nécessaires pour commencer un projet. Tu as reçu la puissance et la grâce du démarrage. Proverbe 16, 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ce verset fait référence au projet que tu décides de lancer. Ta bénédiction va se relâcher lorsque tu prendras le temps de chercher la face de Dieu afin de lui recommander tes œuvres.
tu remarqueras que Dieu dit recommande tes œuvres. Dis avec moi mes œuvres. Et non recommande tes projets. Ok? Il ne dit pas recommande tes projets à l'Éternel et tes projets réussiront. Il dit recommande tes œuvres et tes projets réussiront. Ramène-moi le texte. Ramène le texte. Proverbe 16, 3. On lit quoi? Amen. Alléluia. Donc le projet, c'est la finalité. J'ai le projet de construire une école. J'ai le projet... Ça, c'est le projet. Les œuvres, c'est les petites actions qu'on fait pour réaliser le projet. Alors, si j'ai le projet d'ouvrir un commerce, je vais aller au ministère pour prendre l'autorisation. Ça, c'est une œuvre. Je vais chercher des collaborateurs, c'est une œuvre. Je vais chercher quelqu'un qui fait quelque chose, c'est une œuvre. Donc, ne priez pas en disant, oh Dieu, je veux construire un commerce. Étends réellement ta main et bénis mon commerce. Ça, c'est le projet. Ce n'est pas mauvais. Mais après ça, là, recommande tes œuvres. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, papa, je m'en vais demander le registre de commerce. Prie pour cette œuvre. Aujourd'hui, je vais chercher un comptable pour la boîte. Prie pour la recherche du comptable. C'est pas parce que tu as prié pour ton commerce, Satan peut gâter ton commerce en t'envoyant un mauvais comptable. Donc, tu as confié le commerce, mais tu n'as pas confié l'œuvre d'embaucher le comptable. C'est ce qui fait que les gens n'ont pas de départ béni. En fait, généralement, ils confient le projet. Seigneur, je veux voyager. Mais ils ne confient pas les étapes qui précèdent le voyage. Ce qui fait que le départ n'est pas gardé. C'est vraiment, le mot garder, ça veut dire protéger. Le mot garder, ça veut dire veiller. Donc, le départ chaque aspect du départ doit être recommandé. C'est ce qu'il explique. Amen. Ça, c'est vraiment la deuxième attitude. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Chaque aspect de ton départ doit parce que le départ est attaqué. Le départ est attaqué. Le départ de la vie de Jésus a été attaqué. Hérode a voulu le tuer. Et Dieu apparaît à Joseph. Il dit, lève-toi, va ici, fais ceci. Si vous recommandez vos œuvres, aujourd'hui je me réveille, Seigneur, je me lève pour aller faire ceci. L'esprit va t'arrêter quand le gars qui s'apprête, parce que tu vas demander un visa. Tu ne recommandes pas ça. Tu te dis, je veux partir aux États-Unis, ça c'est le projet. Maintenant, le jour où tu vas aller, tu as prié, tu as fait l'étape de ton passeport. Maintenant, l'étape, ou bien même, c'est pourtant même l'étape du passeport. Tu peux te dire que non, ça, ce n'est pas la peine que je prie pour ça, c'est très simple. J'ai tous mes documents, je vais déposer. Demain, j'aurai mon passeport. Satan peut attaquer l'office qui remet les passeports, de sorte que toi, tes dossiers soient perdus. Toi, tu croyais que tu allais prier simplement pour la demande de visa, parce que tu te dis que c'est là-bas d'habitude que les gens créent des problèmes. Mais parce qu'il a peur de ton voyage sur les États-Unis, il peut attaquer même la confection de ton passeport. Je me souviens à l'époque, j'avais la vision que je devais aller au Canada. Bon, je bénis Dieu, à la fin, Dieu a transformé ça en gloire. Mais je avais la vision que je devais aller au Canada. Et en tant que Français de nationalité, je devais partir comme ça. C'était français, je devais aller. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas pu faire ma pièce d'identité ni mon passeport. Quand je suis arrivé à l'ambassade de France, je sors mon extrait de naissance qui montre que j'ai droit à la nationalité française. J'envoie mon certificat de nationalité. Mais il y a un dossier qui s'est perdu. Mon service militaire. Mon dossier de service militaire. Donc, à cause de cette exemption-là, du service militaire que j'avais parce que j'étais élève au moment du service, ça a bloqué tout le process. Et je n'ai pas pu avoir mes passeports. Et je n'ai pas pu faire le voyage. Vous voyez? C'est juste un détail qui semblait une évidence, mais par lequel l'ennemi est passé pour bloquer. Donc faites très attention de recommander vos œuvres à Dieu afin que vos projets puissent réussir. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. C'est la troisième chose maintenant, non? Troisième point, fais la paix avec tes points de départ. Fais la paix, bénis Dieu, ou bien j'ai envie de dire, je sais comment formuler ça. Bon, fais la paix avec ton point de départ. Amen.
Alors là, vraiment, je vous invite à lire le jour numéro 18. D'où viens-tu et où vas-tu? Jésus dit en Jean 8, 14, mon témoignage est vrai car je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. D'où je viens, où tu vas. D'où viens-tu et où vas-tu? Telle est la question que l'ange a posée à Agar lorsqu'enceinte, elle s'enfuyait de la maison d'Abraham. Chacun d'entre nous doit pouvoir répondre à cette question. Jésus nous révèle d'ailleurs une vérité très importante sur le d'où vient-on et le où va-t-on. Jean 8, 14. Jésus dit qu'il est dans le vrai parce qu'il connaît son point d'origine et son point d'arrivée. Jean 8, 14. Autrement dit, celui qui ignore, qui oublie son point d'origine ou son point d'arrivée sera dans le faux. Ton témoignage sera dans le faux si tu ignores ou tu oublies ton point de départ ou ton point de chute. Tes entreprises et ta vie seront dans le faux ou dans le vrai en fonction de la connaissance que tu as de tes points de départ et de tes points d'arrivée. Le type de relation qu'une personne entretient avec l'origine ou l'objectif d'un cheminement déterminera la qualité de ces derniers. Nous avons appris le jour précédent la valeur de l'arrivée et comment la travailler. Mais cela n'est pas suffisant. Il faudra aussi un point de départ béni. C'est-à-dire le principe de la bénédiction numéro 4, béni à ton arrivée, béni à ton départ. La réponse d'Agar à la question de l'ange était donc déterminante. La parole relate ainsi leur échange. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Genèse 16, versets 8 à 10. Agar ne savait sûrement pas où elle allait, mais elle savait qu'elle fuyait loin de sa maîtresse. Alors l'ange lui révéla un grand secret. Si elle repartait s'humilier devant sa maîtresse, Dieu lui donnerait un avenir, une destination de vie. Sa postérité deviendrait une grande nation. L'héritage d'Abraham serait aussi libéré en sa postérité. Plusieurs personnes entrent dans le mariage parce qu'ils fuient le célibat. D'autres entreprennent parce qu'ils fuient la pauvreté. Ce que tu fuis ne donnera pas une destination bénie. Tu dois d'abord faire la paix avec ton point d'origine. Ainsi, pour une arrivée heureuse, Agar devait faire la paix avec son passé, avec ses origines. La manière dont tu quittes tes origines pourra te faire rater ton arrivée. Généralement, on ne choisit pas ses points de départ. Tu n'as pas sélectionné tes parents, le pays ou la ville de ta naissance, le niveau financier avec lequel tu es né, etc. Ce n'est pas toi qui as choisi ça. Le point de départ nous est souvent imposé. Alors, lorsque ta bénédiction numéro 4 dit tu seras béni à ton départ, il ne s'agit pas de changer ton point de départ pour un autre qui t'est agréable. Il s'agit plutôt de l'état de ton cœur et de ton esprit avec lequel tu partiras de ce point. L'arrivée du cheminement de ta vie spirituelle, conjugale, familiale, entrepreneuriale est influencée par l'esprit avec lequel tu quittes ton point de départ. Et si comme Agar, tu fuis ton passé, Dieu devra t'y ramener afin de bénir ton départ. Dès lors, tu pourras avoir la bonne révélation de ton futur. En effet, plus tard, à la demande de Dieu, Agar s'en alla de la maison de Sarah et d'Abraham, mais cette fois-ci avec sa bénédiction. Et le Seigneur honora sa parole concernant son fils Ismaël. Tu dois partir de la bonne manière, car ton départ doit être béni. Alors, d'où viens-tu? Ça va? Ça se comprend, non? Alléluia. Quand Dieu dit ton départ est béni, ici, je ne suis pas en train de parler du début d'un projet, mais de ta vie même, des choses que tu as. Ok? Agar est en train de fuir sa maîtresse. Dieu dit non, il faut repartir. Mais plus tard, Dieu l'a fait partir de là-bas. Dieu n'a pas voulu qu'elle parte par la fuite. Si tu commences un mariage parce que tu fuis le célibat, ton mariage va rater. Il ne va pas bien arriver. Si tu veux travailler parce que tu fuis le chômage, tu ne vas pas réussir ton travail. Amen. Ne fuyez pas. Bénissez Dieu pour les faibles commencements. Bénissez Dieu pour les états de votre vie. Bénis Dieu pour les parents que tu as eus. Bénis Dieu pour les tuteurs avec lesquels tu as grandi. Rends grâce à Dieu pour ton point de départ. Toi-même, ouvre ta bouche pour bénir ce départ-là. Pour dire, je t'ai béni.
Parce que c'est à partir de ce faible commencement que Dieu va te conduire au sommet. Amen. Valorise le chômage par lequel tu es en train de passer. Si c'est une vie que tu as, c'est pas là que ta vie commence. Ne sois pas amer de cette période de ta vie. Tire les leçons que tu peux tirer de cette période. Vous savez, beaucoup de gens ne vont nulle part parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Quand l'ange a vu Agar, il n'a pas dit où vas-tu, il dit d'où viens-tu. Jésus a dit, je suis dans le vrai parce que je sais, Jean 8,14, d'où je viens et je sais où je vais. Tu seras dans le faux si tu oublies d'où tu viens. Alors vous voyez, je suis en train de vous parler de vous envoyer comme des missionnaires. Souvent, beaucoup de pasteurs, lorsqu'ils vont sur le terrain, ils oublient qu'ils ont été envoyés par quelqu'un. Ils oublient qu'il y a un pasteur qui a prié pour eux. Ils oublient, et c'est souvent des fils comme ça qui ont quitté mal. Mais ils peuvent être bénis. Parce qu'ils oublient l'endroit où on leur a donné la première fois l'occasion de prêcher. Ils oublient. Et ils sont critiques. Bien sûr que tout point d'origine a ses défauts. Si Agar a fui Sarai, c'est parce qu'elle a maltraité. Elle pouvait dire qu'elle avait raison, mais Dieu ne voulait pas qu'elle parte dans un esprit amer. Parce que même si Sarai l'a maltraité à un moment donné, mais il y a un temps, ce fut une vie agréable. Il y a un moment donné, c'est là-bas qu'elle a appris à être une jeune fille. Faites très attention aux endroits d'où vous partez. Si vous ratez votre point de départ, vous pouvez rater la finalité de toute chose. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Cinquième chose, c'est ça, non? Cinquième? Quatrième, pardon, c'est ça? Les 5 sons de la trompette. Je ne vais pas les développer, mais une manière de recommander vos œuvres, c'est de poser les 5 questions dont je parlais précédemment. OK? J'en ai parlé au point d'avant et vous l'avez tous ici. Si je dois commencer quelque chose, il y a 5 questions à poser à Dieu. Et il faut entendre le son de Dieu pour commencer. Qu'attends-tu de moi? Je vous donne les versets. On pose toujours la question. Comment veux-tu que je le fasse? Qu'attends-tu de moi? Je veux que tu sois un évangéliste. OK? Mais il y a beaucoup de formes d'évangélistes. Qu'attends-tu de moi? Je veux que tu construises une usine. Amen. Alléluia. Alors, dans le qu'attends-tu de moi, à l'intérieur, vous allez voir, il y a le... dans quel but tu veux que je le fasse? Qu'il faut demander à Dieu. OK? Il y a le comment veux-tu que je le fasse? Il y a beaucoup de manières de commencer quelque chose. Il y a la question de où veux-tu que je commence? Où? Le lieu est important. Jésus est venu sauver l'humanité, mais il est bien né dans un endroit. Lorsque Jésus-Christ envoie les disciples prêcher la parole de Dieu, il dit commencez à Jérusalem. Le point où vous allez démarrer toute œuvre est très important pour que votre Dieu a un où. Donc il y a une trompette qui te dit papa. Voici où tu as commencé ton commerce d'Aloko. Que Dieu t'accorde cette révélation au nom de Jésus. Amen. Vous devez avoir la trompette qui sonne pour le avec qui? Jésus a passé une nuit en prière pour savoir, pour connaître, pour désigner les 12 apôtres. Donc, quand on dit garder le départ, là, il faut garder même ceux qui vont venir avec toi. Il faut dire, je pars, Seigneur, c'est avec qui? Envoie les hommes que tu as choisis pour moi. Il ne faut pas choisir, il ne faut pas te dire, non, cette fois-ci, j'ai fait avec mon intelligence. Ça peut être la brèche que tu vas ouvrir à ce qui va gâter le départ du projet. OK? L'endroit simplement peut être ce qui va gâter ton projet. Parce que tu étais au mauvais endroit. Ce qui veut dire que vraiment, quand vous démarrez, il faut vraiment être humble. Et puis dépendre de Dieu. C'est pourquoi le désir d'un bon départ, c'est l'humilité vis-à-vis de Dieu. Il faut dépendre de lui totalement. Amen, amen, amen. Amen. Et puis il y a un point, bon, j'appelle ça Royal Baby. Bon. Mais ça parle de valoriser les points de départ. OK? Voilà, ça parle de valoriser les points. De bénir les points de départ. Quelle que soit la forme, je l'ai plus ou moins dit. Hein. Oui, Jésus est né dans une étable, mais on l'a béni. Tout ce qui est faible, il faut déclarer des bénédictions. Il faut ouvrir vos bouches parce que la bénédiction numéro 4 est en vous. Il faut vous-même dire que le jour de ma naissance est béni. Job, dans les malheurs, a dit « Malheur au jour qui m'a vu naître ». Quand vous maudissez votre jour de départ, quels que soient les problèmes, vous créez un cycle de blocage. Un cycle. Vous créez un cycle de blocage. Chaque fois, à chaque date d'anniversaire de l'événement, c'est comme si votre vie va repartir à zéro. Donc, quelle que soit la façon dont vous avez commencé, vous êtes des gens bénis de Dieu. Ouvrez la bouche et dites, je bénis ma naissance. Je bénis ce jour. Sur tous les journées les plus horribles, il faut les bénir.
Quand vous avez connu des décès qui vous ont marqué l'âme, il faut vous arrêter devant ce jour et puis le bénir. Quand vous avez été traumatisé par des faits, ces faits marquants négatifs deviennent des départs pour vous. Veillez à ouvrir la bouche pour dire je bénis ce jour-là. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Hein? Voilà, ok. Dans le dernier épisode, on était un peu plus long parce que je voulais terminer vraiment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis béni à mon arrivée. Je suis béni à mon départ. Je conquiers les âmes pour Jésus. J'amène des âmes à Christ. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous garde. Soyez bénis. Amen. 2022, bénir pour conquérir à la conquête des âmes. Tu es membre de Vase d'honneur. En 2022, emmène une âme à Christ, encadre-la et fais-en un disciple. Tu es boss à Vase d'honneur. Emmène 2 âmes à Christ, fais-en des disciples, des boss. Challenge 2022, bénir pour conquérir, c'est maintenant.